On y go? Ouais. On y go. Alors, comme je dis, ça fait très longtemps, donc il fallait recommencer un jour. Hein. On va continuer la tefila, on va terminer la tefila, parce qu'on n'a pas fini. Il y avait Pessah au milieu, on a fait Pessah, on a fait plein de choses. Donc on va terminer, on a fait la Hamida. Je ne sais pas si vous avez vu. Non? Alors on a fait la Hamida, avec l'explication de la Hamida. Vous vous rappelez où on était? Modim, je crois. Vous avez manqué. Vous avez manqué. Donc on a fait Shema, oui, on a fait. Retse, on a fait. On était à Modim. Modim Anachnulach. On arrive Ezra Hashem à la fin. Quelle page? Alors c'est page 110. 110. Ouais, bonsoir. Voilà, Bezrat Hashem. Je veux absolument terminer la Mida. On a commencé, on est presque à la fin. Alors il y avait plein de choses. Il y a Rabbi Meir, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. On fera Shabbat si Dieu veut. Shabbat après-midi, on parlera de l'Akba Omer. Mais là, je vais vraiment terminer la Hamida. Tellement important. 110. On est à Modim. Alors, non, je crois pas qu'on avait fait. Non, on était à Ve'ata Berachamecha Rabim. Voilà, on commence là et on continue Modim. C'est bon, vous l'avez? 110. Ve'ata Berachamecha Rabim. Tahpotz banu. Ve'tirtzenu. Ve'tehezena einenu. Beshuvecha Letzion Berachamim. Baruch ata Hashem. Amachazir Shechinato Letzion. Alors, ici, on arrive à Ve'ata. C'est quoi Ve'ata? Et toi? À qui on parle? À Kadosh Baruch Hu. On avait expliqué, Nachon? On parlait tout à l'heure des chrétiens. Quand ils parlent à Dieu, comment ils s'expriment? Comment ils parlent? Vous. Ils vous voient Dieu. Nous, c'est Ata. Pourquoi Ata? Tu dis tu as papa, tu dis pas vous. Kadosh Baruch Hu, c'est papa. Ve'ata. On a cette ira de Shami, cette crainte du ciel, mais on a aussi cette proximité. Hachem, n'oubliez pas, on avait dit, on avait vu dans les premiers passages de l'Amida, Avinu Malkenu. Hachem, il est Melech, c'est notre roi. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on dit? Avinu. D'abord, c'est notre père. Et on avait expliqué ces deux anagotes, ces deux conduites différentes d'Akadosh Baruch Hu envers Am Israël, quand il est Malkenu et quand il est Avinu. S'il était que Malkenu, et on parlera de ça Bezrat Hashem à la Iloula, jeudi soir, si Dieu veut. Pourquoi est-ce qu'on fait la Iloula tellement importante de Rabbi Meir Balanes? Il y a d'autres Tanaïm très importants aussi. Pourquoi précisément Rabbi Meir? On va voir que Rabbi Meir nous a appris quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, il y a deux anagotes, Malkenu et Avinu. Un Melech, c'est la rigueur. Un Melech ne pardonne pas, ne peut pas pardonner sur son kavod, alors qu'un père, oui, il a pitié de ses enfants, c'est la rachaim, c'est la miséricorde. Donc on demande ces deux choses à Kadosh Baruch Hu. Alors on continue. Ve'ata berachamecha rabim, avec tes nombreuses miséricordes. Là, c'est le passage, si je peux me permettre, je dis ça au second degré, hein, d'accord? Mais de tout sioniste. D'accord? Pour dire qu'on n'a pas besoin d'être sioniste depuis 1880. C'était quand le congrès de Bâle? 1897? Je crois que ça, hein? Pas besoin d'attendre cette date-là, ça fait plus de 2000 ans. Depuis 2000 ans qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'on dit? Tarpotz banu vetirtzenu. Désire-nous, vetirtzenu, et veux-nous. C'est un de Ratson. Tarpotz, l'arpotz, c'est désirer, entre guillemets. Vetirtzenu, c'est la chose, Ratson, et veut de nous. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Comme un père qui se languirait de ses enfants. Arrête à Kadosh Baruch Hu à la destruction du deuxième temple, il nous a jeté comme ça dit la Gemara. C'est comme un père qui a jeté ses enfants de sa table. Bien sûr que le père, sur le coup, il était obligé de le faire pour que les enfants apprennent. Mais finalement, le père, il pleure. Il a besoin de ses enfants. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, désire-nous, veux de nous à ta table. Rappelle-toi comment on châtait à ta table, comment on mangeait à ta table. C'est quoi la table d'Akadosh Baruch Hu? C'est le misbeach, c'est à l'hôtel où on met les corbanotes. Il y avait une partie de certains corbanotes qui étaient pour Hachem, une partie qui était pour nous. Nous, on mangeait, qui avait on donnait aussi pour Hachem, on donnait au Kohanim. On demande à Hachem, veux bien de nous. Tarpotz banu. Vetechezena einenu beshuvecha letzion berachamim. Et que nos yeux puissent revoir le retour à Tzion avec miséricorde. Voilà, mes amis. Alors, quand tu fais ça, déjà, là, tu te prépares à la bracha qui vient juste après, à ce qu'on va dire juste après Modim. Là, c'est la préparation à Modim. Mes amis, imaginez une seconde, un juif polonais, il y a 100 ans, ou un juif tunisien, il y a 100 ans, ou un juif yéménite, il y a 100 ans, et qui faisait sa Hamida là-bas à Djerba, ou à Tunis, ou à Varsovie, ou à Kiev, à Niloda où il était, et il faisait il y a 100 ans sa Hamida,
Et il disait, Va'ata berachamecha rabim tarpotz banu v'tirtzenu v'techezena enenu. Beshuvecha letzion berachamim, que nos yeux puissent voir le retour de Tzion avec miséricorde. Avec quelle pleurs il devait avoir, quelle kavana il devait avoir, quelle sueur il devait avoir. Combien de longueur, on dit? Longueur, il se languissait, ouais. De longueur il devait avoir. S'il pouvait prononcer les mots, Bichlal. Ou c'était les Cosaques, ou c'était les massacres, ou c'était les bûchers, c'était dur. Et Baruch Hashem, on est à Tzion. Alors c'est vrai, on n'est pas là, Géoula Shlema, on n'a pas la Géoula Shlema. Il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a des Juifs qui meurent encore parce qu'ils sont Juifs en Eretz Israël. On n'a pas la Géoula. Abal, on a commencé la Géoula, on est en plein dedans. On est là. Tu réfléchis que tous les matins, tu te lèves où? Pas à Bourg-en-Bresse, là-bas, là, ou à Kiev, ou à Minsk. Tu te lèves à Ranana, Beretz HaKodesh. Tous les matins, Baruch Hashem, en bonne santé. Tu amènes tes enfants à l'école en Eretz Israël. Tu fais ton petit déjeuner en Eretz Israël. Tu vas faire tes courses en Eretz Israël. Tu vas te baigner en Eretz Israël. Tu vas étudier en Eretz Israël. Combien, il y a 100 ans, pas il y a 2000 ans, il y a 100 ans, il y a 80 ans. C'était impensable. Va demander à un juif qui était à Auschwitz, lui dit, regarde, dans à peine un an, là, ça y est, on retourne tous en Israël. Mais il te dit, bon, vas-y, mon gars, vas-y, toi, ça y est, ça t'est monté à la tête. Honnêtement, Béhémet. Je dis ça pour que nous ayons tous conscience de cela, de la chance qu'on a. En vérité, c'est une chance, mais c'est aussi un srout. Exactement. C'est un mérite. En fait, Eretz Israël, comment? Srout Avot, Srout Atzmi aussi. Pas Atzmi, mais Atzmechem, d'accord? Il y a aussi un srout personnel qu'on a. Srout Avot, c'est Vadaï, ça c'est certain. De toute façon, le Chovat Varim, c'est Srout Avot. Le mérite de nos pères. Aval, il y a aussi un srout personnel. Ça veut dire quoi? Vous savez que Eretz Israël, Koletet et Tirjvea. Comment on dit Koletet? Elle intègre, elle absorbe ses habitants. Et c'est écrit dans la Torah. Qu'Eretz Israël, elle est appelée, c'est une terre aussi qui peut vomir ses habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Eretz Israël qui te choisit en fait. C'est pas toi qui l'as choisi. Toi, tu as choisi de faire le pas, tu as fait, tu as truqué, ok, mais merveilleux, super. Mais il y en a d'autres à part toi qui ont fait le pas. Ils sont aujourd'hui à Miami, ou ils sont retournés à Paris, ils sont c'est une terre qui vomit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre d'Israël, elle choisit aussi ses habitants. Tu veux encore plus que ça? Mais en Eretz Israël, il y a des dargotes. On a Eretz Israël, toute la terre d'Israël, qui est une doucha extraordinaire, et c'est un mérite, et c'est un srout. Du nord au sud, mais après il y a une malle encore plus grande, Yerushalayim, et Yerushalayim choisit aussi ses habitants. C'est un mérite d'être à Jérusalem. Chaque personne qui foule les pas de Jérusalem, tous les matins, parce qu'il habite à Yerushalayim, il vit à Yerushalayim, c'est Jérusalem qui l'a choisi. C'est un mérite. C'est un mérite. Alors avoir conscience de ça, quand tu as conscience de ce que tu dis juste avant, ton maudit manachlouar, on va le voir juste après, il doit être complètement différent, encore plus aujourd'hui, il prend vraiment sa véritable dimension. Et on fait la bracha, Baruch ata Hashem, Hashem Yudke Vavke, vous vous rappelez? Avec Chirik c'est Netzach. C'est quoi Netzach? Éternité, c'est aussi Nitzachon. C'est quoi Nitzachon? Victoire. Et c'est la mida de qui dans les Sfirotes? Vous vous rappelez? On avait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. Chesed, c'est Abraham, Avinu. Gvura, c'est Yitzhak, la rigueur. Alors, la bonté, c'est Abraham Avinu. La rigueur, c'est Yitzhak Avinu. Tiferet, la splendeur, c'est Yaakov. Nitzachon, Netzach, Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que c'est un chirik. C'est quoi Netzach? Netzach, c'est l'éternité. Et c'est quoi un point? Le chirik qui dit I, c'est infini. Donc c'est le Netzach. D'accord? Donc on dit Baruch ata Hashem, et là on fait Davka avec Netzach, la mida de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe ou Hamashiach, et quand Bezrat Hashem fin des temps, c'est Moshe Rabbeinu qui reviendra pour nous délivrer aussi. Amachazir Shechinato, les Tzion, qui fait revenir sa Shechina à Tzion, qui fait résider donc sa présence à Tzion. Tzion c'est Yerushalayim. Yerushalayim. Il a fait, donc là c'est la bracha que, voilà, on pourra répondre à tous nos détracteurs. Ça fait depuis 2000 ans, c'est ici qu'on, voilà, depuis 2000 ans, on prie pour Eretz Israël, la reconstruction du Beth Amikdash, on va le voir après. Modim anachnu lach shatau Adonai Eloheinu ve'Eloi avotenu leolam va'ed. Ce passage-là, c'est pas le passage le plus important,
Mais c'est peut-être un des passages de l'Amida des plus importants. Modim anachlulach. Ici, tout est dit. Je le lis une fois, d'accord? Modim anachlulach shata ou Adonai Eloheinu v'otenu tsurenu tsur chayenu magen ish'enu atahu. לדור ודור נודה לך ונצפר תהילתך על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב בבוקר וצהריים הטוב כי לא חלו רחמך המרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיווינו לך. Alors ici mes amis, ici c'est un des endroits où il faut être mitkaven, il faut avoir une kavana, il faut avoir une vraie kavana. Modim anachnulach. C'est quoi Modim anachnulach? J'accepte. Modim anachnulach. Nous te remercions. Lach, toi. Alors lach, c'est pas lecha, c'est du féminin. On explique, vous vous rappelez la différence? Des fois c'est au féminin, des fois c'est au masculin. Tout va dépendre de ce que l'on demande, comment on le demande et de quelle source on demande. La différence entre le nekeva et le zachar, une des différences, c'est aussi la force. La force, on avait fait un petit peu, vous vous rappelez quand c'est un petit peu polémique? Il y avait un peu polémique, Mme Micha. D'accord? Zachar, c'est vrai que c'est le koach. Au niveau physique, l'homme, il a une force physique plus grande que la femme, plus importante que la femme. Donc quand on parle de Zachar toujours dans la Torah, ou qu'on s'exprime, parce que Dieu il ni Zachar ni Nekeva, il est. Il n'y a pas de féminin et masculin chez Dieu. Ok. Alors des fois on va l'appeler la chante Zachar, parce que là on demande par rapport à la force, par rapport à quelque chose de fort. Et des fois, on va l'appeler aussi la chante Nekeva. Nekeva, c'est quoi? Nekeva, féminin, c'est plus la rachamim, c'est plus la miséricorde, c'est plus le côté maman, ima, d'accord? Le côté maternel, c'est le côté féminin, qui est plus bienveillant, entre guillemets, que le côté masculin. On avait un exemple, vous vous rappelez, au tout début de la Mida, quand on parlait de Triat Hametim. Triat Hametim, là-bas, on le dit au féminin. Pourquoi au féminin? C'est qui donne la vie. Il y a fait qui donne la vie. C'est la femme. Donc on va parler de ça au féminin. Vous comprenez? Donc là on dit Modim anachnulach. Alors Modim anachnulach, Modim, rien que le mot Modim, il faut avoir une kavana très spéciale. La Gemara, dans Masechet Brachot, elle vient et dit Asur le Adam lehenot mino olam hazeh belo bracha. Il a interdit à une personne de profiter de ce monde-là sans faire de bénédiction. En deux mots, on n'a pas le droit de profiter de ce monde-là sans remercier Hachem. C'est pour ça que lorsque tu prends de l'eau, tu bois de l'eau, tu dis Baruch Hashem, she'akol niya bidvaro. C'est deux choses. Non seulement pour ne pas être comme un voleur, la Gemara dit, parce qu'une fois que tu fais la bracha, kaviachol, on va dire comme ça, la Gemara dit, ça appartient plus à Hachem, mais maintenant ça appartient à toi. Kaviachol, tu as acheté cette eau, donc tu n'es pas un voleur, mais aussi premièrement, Léodot, tu es reconnaissant à celui qui te donne ce plaisir, à celui qui te donne cette eau, cette possibilité de te restaurer ou de boire. Donc, Asur le Adam, lehenot mino olam hazeh belo bracha. Il a interdit à une personne de profiter de ce monde-là sans bracha. Ok, et la Gemara, donc après, elle ramène là-bas. Quand tu manges un fruit de l'arbre, qu'est-ce que tu fais comme bracha? Boré pere haetz. Quand tu manges un fruit de la terre, boré pere adama. Elle a une mère tous les brachot que l'on connaît aujourd'hui, ça vient de la Mekor, c'est la Gemara. Et la Gemara dit, d'où est-ce qu'on apprend qu'on fait aussi une bracha sur le réach? Sur le réach. Le réach, sur l'odeur, sur l'odorat. Ariyenana. Donc d'où on sait qu'on doit faire une bracha sur l'odeur? De l'Abdallah. Pourquoi la Gemara pose la question? Quand tu bois, le corps il a une ana, le corps il a un profit. Tu fais rentrer, d'accord, de la matière, donc de l'eau en l'occurrence, dans ton corps. Et c'est bon pour le cœur, c'est bon pour qu'on appelle ça pour pas dessécher en deux mots, quoi. D'accord? Pour pas dessécher, exactement, pour tout. Pour les reins, pour le machin, pour le calcul, tout ce que tu veux. Ok, magnifique. Quand tu manges une pomme, tu as des protéines, tu as des glucides. Je sais pas ce qu'il y a dans la pomme. Qu'est-ce qu'il y a, madame le docteur? Glucides? Des minéraux aussi, d'accord, dans la poire. Tu manges ton steak, tu manges tes frites, tu manges tout ce que tu manges. Il y a une anaam à machit. Et même au palais, c'est bon quand c'est bien fait. Mais c'est bon, d'accord? C'est bon. Donc tu as une nana, il a fait merde. Pourquoi? Le corps, il a une nana. Mais quand maintenant tu prends une odeur, c'est un des sens aussi qui profite. oui, mais le corps, il ne profite pas de ça. Il n'y a pas de profit dans le corps. Il n'y a pas de ana goufani. C'est quelque chose qui est... C'est une bonne odeur. C'est un plaisir. Il y a un plaisir. Mais ok, mais la Gemara, elle a appris que tous les plaisirs qui sont ingurgités par le corps, donc tu as
une nana goufanite, encore une fois, matérielle, c'est absorbé dans le corps, là tu dois faire une bracha. Mais lorsqu'elle ne pénètre pas le corps, quelque chose qui reste extérieur à toi, je te donne un exemple, d'accord? Ok. Tu vois un super beau, toi t'es folle des tableaux. Tu vas à exposition musée Grévin, non c'est pas musée Grévin. Musée, comment il s'appelle? Au Louvre, voilà, au Louvre. Parce que Grévin c'est les personnages, d'accord? C'est les personnages de cire. Tu vas au Louvre et là il y a une exposition, la Joconde, le machin, le magnifique. Maintenant tu es une nana, je connais pas, moi j'aime pas le... Tu aimes les tableaux? Voilà, donc je sais pas ce que c'est. Mais imagine un truc comme ça, tu vois les tableaux, tu es un fou furieux des tableaux, ok? Ou l'autre il va au stade, il va au match de foot, il est en transe, tu le vois, il est en transe, tu ne peux même plus lui parler. Il fait une bracha quand il est une nana, pareil. Alors, pourquoi? Il a aussi des sens, c'est un sens. D'accord, tu comprends la question? Et c'est la question de la Gemara. Je comprends que tu fais une bracha sur ce qui est incurité, tu remercies, c'est dans le corps, tu en profites. Mais là, quelque chose d'extérieur, tu fais une bracha sur ça. Et la Gemara dit, d'où on sait alors qu'on fait oui une bracha? D'où on apprend qu'on doit faire une bracha sur l'odorat. Boré, mine besamim, atse besamim, atzbe besamim, lo meshane, on connaît la bracha. Nous, d'où on apprend ça? C'est parce qu'on sait qu'on doit faire la bracha qu'on fait dans l'Avdallah. Mais d'où on sait qu'on fait une bracha sur l'odorat? Plus que ça, si on va un peu plus loin, les poskim se posent la question, est-ce qu'on ferait une bracha sur la relation intime? Il y a une nana, pourquoi on ne fait pas de bracha sur la relation intime? Alors il y a plein de réponses, c'est une vraie question, d'accord? Alors il y a plein de réponses qui ont été données. La première, une des réponses, une comme ça qui vient, c'est Bnisra qui amène ça. Une des réponses, c'est qu'en vérité, le soir, sous la choupa, quand le khatan, il va faire toutes les brachot qu'on fait là-bas, il faut se mettre kaven aussi sur ça. Et pour toute la vie, si Dieu veut. Une autre, c'est comme il n'y a pas de kitzba, sur quoi tu fais une bracha? Parce que je fais une faim. Mais comme il n'y a pas de faim, d'accord, on ne fait pas de bracha. On ne fait pas bracha sur quelque chose qui n'a pas de faim. Alors c'est vrai que tu vas me dire, la mlouchia, on la finit jamais, mais, d'accord, on la mange quand même, c'est vrai. Mais bon, c'est pas un bon exemple, je rigole. Ok, t'as compris? Donc il y a plusieurs réponses. Donc quand le khatan il fait sur la choupa, il mit kaven à ça. Comme il n'y a pas de faim cette mitzvah, alors il n'y a pas de bracha. Mais tu comprends? Alors Chachamim pareil par rapport à l'odorat. D'où on apprend qu'il faut faire une bracha sur l'odorat. Il n'y a pas d'ana à ta gouffe. Et la camarade a amené un verset de Teilim. Dit David Amelech, Kol haneshama ta'alelia, alléluia. Kol haneshama ta'alelia, toute la neshama. C'est quoi toute la neshama? Toute l'âme. Toute l'âme. Alors, il y en a qui veulent dire toutes les âmes. Non. Kol haneshama ta'alelia. On ne parle pas de toutes les âmes. On parle kol haneshamot. Kol haneshama ta'alelia. Toute l'âme, toute ton âme. Donc tout ton être en vérité. Tout ce que tu es. Ta'alelia. Lou, ya, yudke Hashem. Alléluia. Donc, sois loué Dieu. La Gemara elle dit, c'est quoi ce que la neshama? Quelle est la chose qu'il y a uniquement la neshama qui profite de ça? Et la Gemara dit, Zohareach. Le réach, c'est pas le gouffre qui est né, l'odorat, c'est pas le corps qui a un plaisir. Quand tu vas sentir quelque chose, c'est la neshama qui profite. Et la preuve, entre guillemets, lorsque quelqu'un il tombe dans les pommes, qu'est-ce qu'on fait? Ou il se sent mal, tout de suite on lui met un petit peu d'eau de colonne ou un odorat, quelque chose de très fort, quelque chose de bon. Comment? Ben oui, parce que c'est pas le corps, c'est la neshama qui donne la vie. Donc en vérité, il a un moment de faiblesse, ça va lui remettre un petit peu à Kippour, on sent le coin, on sent le machin, on fait le nafa, d'accord? Lama, c'est neshama. Atamechayet neshama. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend d'où est-ce qu'on va faire la bracha sur l'odorat, que le corps ne profite pas. Kol neshama ta'alelia, alléluia. C'est clair? C'est bon jusque-là? C'est merveilleux. Ça, on a appris quelque chose d'Alacha. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un dans la Gemara qui vient, un Tana, il vient dans la Gemara, il dit, en vérité, c'est quoi Kol neshama ta'alelia, alléluia? Akol neshima veneshima ta'alelia. Akol neshima veneshima. Quand il vient, il dit David Amelech, Kol haneshama ta'alelia, neshama, qui veut dire l'âme, les mêmes lettres que neshima. Et ça va ensemble. Neshama, neshima. Qu'est-ce qui permet de respirer? Ah, tu vas me dire, c'est le cœur. C'est les artères qui sont ouvertes, c'est le poumon, c'est le machin. Oui, ça c'est le physique que tu vois. Mais qu'est-ce qui permet de respirer? C'est un shama. Et je te donne la preuve. Tu veux la preuve? Je te donne la preuve. Chez l'oneda, chez Mishmo. Imagine, il y a un corps par terre, un cadavre, d'accord, par terre. Ok? Par terre. Il est là, entier, hein, pas, il a passé la machine. Il est là, entier. Il a un poumon? Bah oui. Il a un cœur? Bah oui. Alors pourquoi il ne respire pas? Il n'y a plus de neshama. Il a des oreilles, il a des yeux, il a un nez, tout est là. Lama ou le medaber, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne voit pas? Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi il ne se lève pas? Pourquoi il ne respire pas? Kol neshama ta'alelia, al kol neshima veneshima ta'alelia. Et il dit ce Tana,
À chaque respiration, t'es Alléluia. T'es Alléluia. C'est quoi t'es Alléluia? Remercie-le. La camarade elle vient, elle dit, mais attends, Habibi, tu peux pas nous faire ça. C'est quoi? À chaque neshima, à chaque respiration, qu'est-ce que tu devrais dire? Tu respires, tu vas dire, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci mon Dieu. Il a dit, mais tu vois, les gens, ils ne pourront pas vivre. Tous les 2 secondes, tu dis merci Hachem. On ne peut pas vivre, c'est pas possible. Ifchar, impossible de faire une chose pareille. Maintenant, il y a un klal dans la Gemara. C'est pas parce qu'une personne a dit quelque chose dans la Gemara, dans le Talmud, et on l'a repoussé ce qu'il a dit pour X raison, que ce qu'il a dit c'est faux. Non, ce qu'il a dit c'est vrai. Simplement, soit techniquement on ne peut pas le faire, soit dans notre temps ça ne marche pas, soit, d'accord, il y a plusieurs raisons qui font que. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ça veut dire que normalement on comprend une chose. Alcool, neshima, veneshima. Chaque respiration que tu as, chaque respiration que tu fais, tu dois remercier le Ribono Shel Olam. Chaque respiration. Alors de quoi tu te plains? De quoi tu te plains? Une respiration, c'est un miracle. Chaque respiration, c'est un miracle. Tu te plains de quoi? Tes enfants, ton couple, ton machin, ton bidule, ça va pas, la parnassa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est des trucs qu'il faut régler. Voilà, kol neshima veneshima. Si on a conscience que c'est un cadeau d'Hachem. Le problème, il est que, pour nous, comme dit le Rav Wolbe, zemouvan me'elav. C'est évident. Tous les jours, je me lève, tous les secondes, je respire. Ma'akarak, waouh! On avait ramené ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Essayez de le retenir une fois. Ce qu'il dit le Rabbi de Lubavitch. Il disait le Rabbi, quelle différence entre le miracle et la nature? La fréquence. Si le soleil se levait une fois tous les 1000 ans, qu'est-ce qu'on dirait? Oh, venez voir les gars, regarde les enfants, regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Mais puisque le soleil se lève tous les jours et se couche tous les jours, c'est normal. La fréquence. Et le problème, c'est que l'homme, il s'habitue. Donc, il faut faire en sorte de ne pas s'habituer. Et quand tu ne t'habitues pas, on sait prendre conscience. Kol neshima veneshima. Alors, on a un docteur, d'accord? Le plus grand moussard, c'est quoi? C'est quoi le plus grand moussard? D'avoir des malades. Va faire un tour à l'hôpital. Va faire un tour à l'hôpital. Ceux qui sont entubés, ceux qui sont machin, ceux qui sont sur les chaises roulantes, ceux qui ne peuvent plus. Tu leur en donnes plus rien, ils lui coupent la jambe, l'autre machin. Chez l'Oneda. Quand je connais mes réfléchis, tous les cholés Israël. Aval. Kol neshima veneshima. Ce qu'on a dit juste tout à l'heure. C'est pas que tu te lèves à Paris. C'est pas que hein? Voilà. Paris, c'est une belle ville, on connaît tous, ok. Il y a même belle ville à Paris. D'accord? Tu te lèves en Eretz Israël, Habibi, Eretz Israël. Là où la Gemara, elle dit que les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont là du début à la fin de l'année. Tu le vois d'ailleurs. Ici, tu fais ça, tu te prends une claque. Tu fais ça, c'est haine. C'est tous les jours un nouveau jour. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, aval, atachai. Tu vis. Tu vis. Je vais raconter cette anecdote. Après, je ne me rappelais pas, donc je peux répéter. Quand j'avais été en France, j'avais fait des cours comme ça, un petit peu partout. Et j'avais fait un cours à Levallois. Et il y avait, après, à la fin du cours, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin du cours et tout. Et il était, Bémet, bouleversé. Bouleversé. Il était, on avait l'impression qu'il sortait d'un match de boxe, qu'il avait pris une uppercut. Bémet. Et il me dit comme ça, il m'a dit, j'ai l'impression d'avoir pris d'une grande bouffée d'oxygène. Il a dit, sachez une chose, il dit, Bémet, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors lui, c'était l'agent, je racontais ça, je vous avais dit, c'était l'agent d'un boxeur français, Mendy, champion du monde à Las Vegas et tout ça. Il a dit, il m'a dit, je sais, je le sens, je sais que je suis le fantôme de moi-même. Comme ça, il a dit. Je suis le fantôme de moi-même. Il m'a dit, je vous assure, je vais dans tous les pays du monde. On va à Las Vegas, on va à Cuba, on va partout faire des combats, des machins, je gagne très bien ma vie. Il m'a dit, mais rien. C'est beau. Tu te rends compte déjà. Aval, toi prends conscience. Prends conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il t'a fait. Et il te fait à chaque instant. Alkol, neshima, veneshima, t'alelia. Alors la Gemara, encore une fois, elle dit, on peut alkol, neshima, veneshima, à chaque instant, on va remercier Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Alors comment on le fait? Techniquement, on ne peut pas le faire. Il faut bien que je travaille, il faut bien que j'étudie, il faut bien que je marche. Je ne peux pas remercier à Dieu à chaque instant. Alors comment je fais? Comment je fais? Écoutez bien. Il y a eu une période, une époque du règne de David Amelech où malheureusement il y a eu une grosse épidémie. Grosse épidémie.
Et tous les jours, beaucoup de juifs mouraient. Mais par centaines et par milliers. Et ça a duré très longtemps, plus d'1 an. Et David Amelech, il était peiné, il priait, ils ont jeûné, il a fait tout ce qu'il, entre guillemets, pouvait au niveau humain pour arrêter l'épidémie. Des milliers de juifs mouraient tous les jours. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, pour arrêter l'épidémie, il a réfléchi, mais ça a mis du temps à comprendre pourquoi et comment. Il a institué, et c'est halakha lema, c'est jusqu'à aujourd'hui maintenant, on fait ça. Il a institué 100 brachot par jour. Vous avez entendu parler? On avait parlé de ça. 100 brachot par jour. C'est-à-dire que chaque juif se devait à cette époque-là, ça commence avec David Amelech, et jusqu'à aujourd'hui, de réciter 100 brachot par jour. Alors je vous dis tout de suite, c'est ce qu'il a fait. Les gens ont commencé à faire 100 brachot par jour, et l'épidémie, elle s'arrêtait. C'est quoi 100 brachot par jour? Alors ça compte les Hamida. Dans l'Hamida, tu en as déjà 19. Les Birkat HaShachar, en général, dans la semaine, dans les jours des Chol, tu arrives très très rapidement à 100 brachot. Tu as Sheyatsa quand tu vas deux fois aux toilettes peut-être, tu as des Hashekol Liyamidvaro quand tu prends de l'eau, tu as plein de choses qui font que ça va assez vite, d'accord? Shabbat, on est un peu serré parce qu'il n'y a pas 19 brachot dans l'Hamida. Il y a combien? 7. Donc il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de brachot. Donc il en manque. Donc Shabbat, faut rajouter. C'est pour ça qu'on a l'habitude, avant de faire le kiddush à la maison, on fait des brachot, on fait mezonot, on fait haetz, on fait shakol. Pour rajouter des brachot, on fait bessamim. Tout ça pour arriver, il en manque 20. Il en manque 20. À part tout ce qu'on fait tout le Shabbat, il en manque 20. Donc on arrive à 100. Maintenant la question elle est comme ça. Vous avez fait un cours sur ça, je peux vous rappeler? Non, c'est très bien. Donc c'était un cours, on avait fait Shabbat. Pas là, on a fait un Shabbat. Mais messieurs, il faut répéter. Bevadai. C'est magnifique, exactement. Pourquoi est-ce que David Amelech, il a trouvé à dire, tu sais quoi, je vais faire 100 brachot, et ça va être le médicament et le remède au fait que les gens meurent, cette épidémie-là. Makara. Pourquoi 100 brachot? Et ça a marché. Halakha adayom azeh, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Alors écoutez bien. David Amelech, il a compris une chose. Il y a le Rambam il explique dans Moreh Nebuchim quelque chose de très 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 puissant, très puissant. Il explique le Rambam que plus la personne est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus tu es proche d'Hachem, plus tu laisses pas de place au vide. Et le vide, dans le jargon de la Torah, le vide c'est le chet, le vide c'est l'aura. Quand on parle de vide dans la Torah, d'accord, de rek. Il y a un exemple, je vous donne un exemple, dans le Nar. Il y a écrit dans le Nar, lorsque David Amelech était très vieux, il allait mourir, il y a un de ses fils qui a pris le pouvoir, il s'appelait Adoniaou. Il a pris le pouvoir, il a appelé tous les conseillers de David Amelech, certains, en tout cas la majorité, il s'est autoproclamé roi d'Israël. Maintenant, David Amelech, il avait promis à Bathsheba qui allait prendre sa place. Shlomo Amelech, son fils. Nathan Hanavi, quand il a vu que Adoniaou, il a pris le pouvoir, il l'a même pas appelé parce qu'il savait que lui, il était avec Bathsheba. Il a dit à Bathsheba, vite, presse-toi, va voir David Amelech avant qu'il quitte ce monde. Il va lui dire que c'est très grave ce qui se passe et il t'a juré que c'est ton fils qui allait être roi d'Israël. Vous connaissez l'histoire, elle est rentrée chez David Amelech. Et là-bas, elle va dire une phrase, on ne comprend pas. Elle dit, regarde, tu m'as juré, tu m'as promis. Et si jamais tu ne tiens pas parole et voilà, mon fils ne sera pas moi, dis, je serai moi et mon fils, Chataim. Chataim. C'est quoi chet? Comment tu traduis chet? C'est quoi un chet? Hatanu lefanecha rachem alenu. On le chante. C'est quoi un chet? C'est un péché. En français, tu dis péché, ok? Chataim. Elle a dit Chataim lefanecha. Comment pour Chataim lefanecha? On sera pécheur devant toi? Non. Là-bas, les commentateurs, ils disent quoi chet? C'est quoi Chataim? Chaserim. Chet, c'est chasser. Chet, c'est manque. Ça veut dire quoi? Tu comprends en vérité le sens profond du péché, le sens profond du chet. Le chet, comment nous on le voit, comment on le traduit? Comme quand on allait au catéchisme, d'accord? Comme quand on est au catéchisme, le chet c'est quoi? C'est le péché, j'ai péché envers mon Dieu. C'est quoi le péché? Ça veut rien dire ça. Mais quand tu fais une avéra, ça fait quelque chose à Kadosh Baruch Hu? Ça fait quelque chose à Hachem? Ça lui change quelque chose? Non, ça lui change. Lui, il est pas, ça change rien de lui. Il n'est pas content, il n'est pas ce que tu veux, mais ça lui change rien.
Maintenant, quand tu fais en vérité un chet, mais qui c'est qui prend dans la tronche? Qui c'est qui prend dans la tête? Ata, lama, c'est ce que tu fais. Tu avais un kelimalé, tu avais un ustensile qui était plein d'énergie positive, plein de bracha, plein de tchouka, plein de tchouva, plein de tov, plein de bonté. Tu avais un grand ustensile rempli. Et qu'est-ce que tu fais toi, quand tu es roté? Qu'est-ce que tu fais? Chasser. C'est quoi chasser? Tu fais des trous. Chasser. Tu fais des manques. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le keli devient Une passoire. une passoire. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais ça va pas dans mon couple. Ouais, mais ça va pas dans la parnassa. Ouais, mais ça va pas dans ceci. Ouais, mais la santé, tout ce que tu veux. Habibi, il y a des règles du jeu. Voilà, c'est comme ça. Tu apprends les règles. Donc le chet, c'est chasser. Lama aussi, le chet, c'est chasser. Chet, c'est chasser. Parce que, qu'est-ce qui permet la faute? Qu'est-ce qui permet la faute? D'être déconnecté, de ne pas avoir Vas-y. conscience en fait. Yahvé, si maintenant toi, tu avais ce qu'il dit David Ameler, Shiviti Hashem, les Digitamid, ça veut dire que tu avais les yeux de Dieu qui étaient sur toi et tu avais conscience qu'Akadosh Baruch Hu est omniprésent et qu'il voit tous tes gestes et tous tes faits, toutes tes pensées, toutes tes paroles et tous tes gestes. Est-ce qu'il y a la place au chet? Non. C'est pas que la Gemara dit En Adam Chote, et là, Imken, Ichnas Bo Ruach Shtut. Un homme ne faute, personne ne faute, que s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est pas un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? Oui, parce que c'est la folie de se dire que Dieu n'est pas là. Le péché n'est possible uniquement parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu as dit? Tu as créé un vide. Et d'ailleurs, quel est le plus grave? Alors je traduis par péché, mais vous avez compris que c'est pas ça péché, d'accord? Péché pour dire transgression. Alors transgression. Quelle est la plus grande transgression possible de la Torah? Chilul Hashem. Chilul. T'as entendu parler de Chilul Hashem? Vous avez entendu parler de Chilul Hashem? C'est quoi Chilul Hashem? Alors moi jusqu'à présent, qu'est-ce que je crois c'est quoi Chilul Hashem? C'est que le type avec sa kippa ou la femme avec son kissouille ou son machin, elle rentre dans une boîte de nuit, elle fait la fofolle. Je dis comment il fait ça lui avec sa kippa comme ça il se comporte? Ou bien avec la kippa et tout, et il fait une choix, il crie comme un poissonnier à la poste, il se comporte mal, il dit des gros mots. Chilul Hashem. Il rentre dans un bus, il y a une vieille dame qui rentre, il reste assis. Chilul Hashem. C'est ça Chilul Hashem. Tout le monde te voit, il te regarde, il te pointe du doigt, regarde ce qu'il fait. C'est ça que tu pensais Chilul Hashem? Ça fait partie, Habibi, mais c'est pas ça Chilul Hashem. Ça vient de halal, c'est le vide. Chilul Hashem, c'est toi avec toi-même. Lorsque tu es tout seul dans tes toilettes ou dans ta salle de bain ou dans ta chambre, tout seul et il n'y a personne, et que tu fais un chet, tu transgresses la parole d'Hachem, qu'est-ce que tu fais? Chilul Hashem. Lama, la faute n'est possible que si tu crées un vide kaviachol où Dieu n'est pas là. Parce que si Dieu il était là au moment de la faute, tu n'aurais pas fauté, tu avais conscience de Dieu. Donc là tu dis Dieu il ne me voit pas, Dieu il n'est pas là, donc tu enlèves la conscience de Dieu. Donc qu'est-ce que tu crées? Un halal, un vide. Et c'est ça, Chilul Hashem. Tu as créé dans l'histoire, dans ton histoire de ta vie, un moment de vide de Dieu. Omer Rambam, tous les mots M-A-U-X de la vie sont dus au vide que tu crées et l'espace de vide que tu crées entre toi et Dieu. Et plus l'espace de vide que tu crées entre toi et Dieu, il est grand, plus ton malaise est grand. Et vice-versa. Plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, plus l'espace et le vide entre toi et Dieu, il est estompé. Donc plus tu te colles à Akadosh Baruch Hu, ben moins il y a la place au mot, M-A-U-X, au malaise, aux galères, aux lourdeurs. Lama, Yatadavukbo. T'as compris? On est connecté. Et même si jamais tu auras des solutions. C'est ça que ça veut dire. Tu auras des solutions. Yatadavukbo. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le pourquoi de tes malaises, c'est le vide que tu crées entre toi et Kadosh Baruch Hu. Donc pour plus avoir de malaise, qu'est-ce que tu fais? Rapproche-toi de lui. C'est clair? David Ameler, il a compris ça. David Ameler, il a compris que s'il y a des mots dans l'Israël, là c'est des mots qui sont graves. C'est un vrai malaise. C'est une maladie, c'est une épidémie. C'est qu'Am Israël n'est pas assez connecté à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi la méthode? Si quelqu'un maintenant il vient te voir et il te dit je suis loin de la Torah, quelqu'un qui est très loin de la Torah, l'Odama, Aval. Ça y est, il a entendu, il a rencontré, il a vu, il a une petite conscience de Dieu qui commence à être là. Il ne sait pas comment commencer. C'est vrai que la Torah, quand tu la vois au départ, ça paraît, bon, c'est impossible, quoi, c'est trop compliqué. Il y a tellement de choses. Maintenant, toi,
qu'est-ce que tu lui conseillerais? Il vient te voir, cette personne vient te voir, une bonne amie qui est très loin de la Torah. Elle veut commencer à se rapprocher. Elle veut maintenant se reconnecter au maître du monde. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Couvre-toi la tête, alouette, alouette, le Shabbat, parler à Hachem, prier à Hachem, faire ta tefila. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Prier à Hachem, il a fait. Même l'enfant, Parler à Hachem. c'est pas lire en hébreu. Parler à Hachem. Il a fait. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous conseillez? Tefila. Ah, écoutez bien. Qu'est-ce que ça dit? C'est ça. C'est ça. Première chose qu'elle doit faire au niveau halachique, au niveau entre guillemets, voilà, voilà, tu lui dis, regarde, je vais t'apprendre une chose. À chaque fois que tu vas boire de l'eau, coca, soda, ce que tu veux, tu vas prendre, tu vas faire, et tu répètes après moi. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Tu vas manger, apprends-lui les brachot. Lama. Alors, c'est pas dans le sens marabout du terme, c'est goula dans le sens puissant du terme, fort du terme, secret. Qu'est-ce qui se cache derrière la bracha? Quand tu viens, tu dis Baruch ata. C'est qui ata? C'est Hachem, directement, ça y est, tu es en ligne avec lui. Baruch ata Hachem. She'akol niya bidvaro. Tu reconnais que tout, She'akol niya bidvaro. Que tout, c'est toi Hachem, tout. Tout, c'est tout. Boré peria etz. Qu'est-ce que tu fais? La bracha, elle te reconnecte directement au donneur, au maître du monde, au créateur. C'est la création qui se relie à son créateur. La première chose qu'une personne qui est loin de la Torah, quel conseil tu lui donnes? C'est ce conseil-là. C'est les brachot. Il n'y a pas comme les brachot. Et c'est pour ça que la première Gemara du Chasse, c'est quelle Gemara? Quel Talmud? Masechet Brachot. Rabbi Yehuda Nassi, il a commencé par Masechet Brachot. Tu peux commencer par autre chose. Non, Kol Bekavana. Tout est fait avec intelligence. Il y a un pourquoi. Lama Brachot, c'est ce qui nous reconnecte à Kadosh Baruch Hu. C'est le Béaba, c'est le début de tout. Comme on a vu, Mematai, Koré Neshma Be'arvid. Mehematai, quand tu lis le mot Mehematai, c'est Mehemat Yud. Emat, c'est la crainte, Yud de Shem. Plus tu fais les brachot, ça met l'Irat Shamaim. Les brachot, qu'est-ce qui fait qu'on faute? Ça manque d'Irat Shamaim. C'est que Dieu, il n'est pas là. Si on avait Behemet Irat Shamaim, comme j'ai dit, le Keli, l'ustensile, il est rempli à 200%. Il n'y a pas la place à la faute. Et là, manque d'Irat Shamaim. Et qu'est-ce qui va Behemet faire pénétrer en nous l'Irat Shamaim, enraciner en nous l'Irat Shamaim? C'est les brachot. Quand tu parles au maître du monde, tu reconnais qu'il y a un maître du monde, qu'il y a un donneur. David Meir, il a compris. S'il y a une épidémie, c'est qu'en Israël, c'est éloigné de Dieu. Il faut maintenant un moyen, mais bombe atomique. On ne peut pas rigoler là. Il n'y a pas, on va faire aller, comment ça s'appelle en français, il y a un dicton qui dit caresser le chat dans le sens du poil. Je le dis comme ça, à peu près? À peu près. Vous avez compris le sens? Ok, des fois on est gentil, tout gentil, allez, c'est pas grave, viens quand même. Non, là, il faut le bazooka. Une épidémie, les gens ils meurent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va instaurer que chaque juif et chaque juive vont faire 100 brachot par jour. 100 brachot par jour. On a compris l'idée de la bracha. La bracha est une ségoula extraordinaire de se rapprocher d'Hachem et de léat, doucement, de vider le vide de son vide et de le remplir. De proximité avec Akadosh Baruch Hu, ad, l'ida begbo, jusqu'à s'attacher à lui. On a compris. Alors pourquoi Méa? Ok, brachot on a compris, mais pourquoi il a dit 100? Pourquoi il n'a pas dit 50? Pourquoi il n'a pas dit 10? Pourquoi pas 20? 100 brachot par jour. C'est un petit kiff, comme ça, ils se font un kiff. Allez, c'est quoi? 100. Ou bien ils étaient plusieurs, ils ont dit 150, allez 200, allez 50. Moitié, 100. Comment ça s'est passé? Pourquoi il a dit 100 brachot? Oui, non, oui? Non, oui? Non? Ok. Alors ça aussi, vous vous rappelez, on avait fait le cours. Il n'est plus sur le tableau, on l'a déjà effacé, mais c'était juste pour vous rappeler qu'on avait fait sur le tableau. Vous vous rappelez, on avait parlé, il y a écrit dans la Torah, Betselem Elokim Baraoto. Quand il a créé l'homme, Betsalmo. Alors quoi Betsalmo, quand on traduit dans le Gros Robert, le Petit Larousse, à son image. Tsilum, c'est une photocopie. En français, Tsilum. Ça veut dire quoi Tsilum, Betsalmo? On est la photocopie de Dieu. Bon quand je me vois dans la glace, j'ai du mal à y croire quand même, franchement. Non? C'est dur. Merci, c'est gentil. Ah, c'est hyper gentil. Ah, d'accord, non, d'accord, je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Je rigole. D'accord? C'est quoi Betsalmo? On est la photocopie de Dieu. Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Comment c'est possible? Alors, on va expliquer.
Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, lorsqu'on parle de Dieu, on est dans l'Amida, d'accord? On a dit Baruch Ata Hashem. Comment c'est écrit Baruch Ata Hashem? Yud Ke Vav Ke. Mais tu ne le prononces pas comme il est écrit, d'accord? Regarde comment on parle, d'accord? C'est sourd de le prononcer. Comment on dit Adonai? Lama. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom infini de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la Kabbalah le tétragramme. C'est le nom infini de Dieu, c'est le nom qu'il a utilisé l'acrobate pour faire ses miracles, toutes ces choses-là, d'accord, ok. Avant la faute d'Adam Arishon, on pouvait le prononcer comme il est écrit. Mais après la faute d'Adam Arishon, il dit le Harizal que la Vira Olam, l'atmosphère du monde a été impurifiée, pas simplement la terre qui a été maudite et impurifiée, c'est le Vira Olam, l'atmosphère du monde, il a été impurifié par la faute d'Adam Arishon. Et donc, c'est quoi la parole? C'est le Hevel, c'est l'air. Donc on ne peut plus prononcer le nom de Dieu comme il est écrit. Yud Ke Vav Ke. Quand est-ce qu'on pourra le reprononcer comme il est écrit? Biata Mashiach, quand le monde sera purifié de Touma du Nachash. D'accord. Il y a un endroit, malgré tout et malgré la faute, où on le prononçait comme il est écrit. C'était où? Au Beth Amikdash. Et d'ailleurs à Kippour, d'accord, on dit que le Kohen Gadol, il disait le Shem Hameforash. Et nous on se prosterne pendant la Tfila Moussaf, qu'est-ce qu'on dit? Baruch, Shem, Kevod, Malchuteo, Olam Vaed. Parce qu'il n'y avait que là-bas, parce que le Avira Olam, l'atmosphère du Beth Amikdash, c'est un atmosphère comme si, comment on dit à l'hôpital, là, qui est stérilisé, exactement. Stérilisé, il est stérile. Ok. Si on a compris ce principe, Yud Ke Vav Ke, c'est le Tekram, c'est le Shem Hameforash. C'est le Shem, c'est le nom de Dieu, de là où tout commence. C'est au-dessus de ça, il est interdit d'essayer de comprendre, de chercher, d'aller voir. Assour. C'est impossible, Yefcha. Comme on a dit, avant et après, Hashem Echad Ushmo Echad. Yud Ke Vav Ke, il était un et il sera un à la fin. Donc avant ça, tu peux pas. Mais après ça, ça commence. Tu peux commencer à réfléchir. Dans le sens où, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va créer un monde, il crée un monde pour qui? Pour qui Dieu crée le monde? Le monde qu'on connaît là. Pour qui Dieu le crée? Qui c'est nous? Oui. Ses enfants. Pour qui Dieu crée le monde? Pour ton peuple. Pour l'homme. L'homme avec un grand H. Dieu crée le monde pour l'homme. C'est-à-dire que Dieu, il a créé plusieurs mondes. Le monde des anges célestes, le monde des chayot, à Kodesh, les animaux célestes. Il y a plein d'autres mondes. Aval. Tout ce que Dieu va créer, tous les mondes que Dieu va créer, c'est dans un seul but. Quel but? Notre monde à nous. Lama. Parce que de toutes les créations de Dieu, les multitudes, les myriades, d'accord, de créations de mondes que Dieu a créés, il y a un seul être. Un seul. De toute la création. Qui va lui ressembler, et qui va être capable de recevoir au maximum la bonté de Dieu. Au maximum. C'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est l'homme, avec un grand H. Et Dieu, il a créé le monde uniquement dans ce but-là. Comme ça, il dit le Harizal. La tête, pour te donner. Voilà. Il peut pas. T'es tout pour lui. T'entends ce que je te dis? Tu te lèves le matin, c'est fini, tes journées les différentes. Tu sais que pour Dieu, t'es tout. T'es sa fille unique. Il n'y en a pas d'autre. T'es sa fille unique. Et il pense à toi du matin au soir. Il a que toi et ton bien-être et ton bonheur. Il a que ça dans la tête, Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas autre chose. Que ça dans la tête. T'entends ce que je te dis? Que ça. Ok. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Et il va créer un être. Fini. Puisqu'on est fait d'un corps, on est fait d'une âme. Et le corps, il nous limite. Le corps, c'est la matière c'est le temps. Et le temps, il a un début, il a une fin. Et Dieu, il est infini. Donc, comment est-ce qu'un être fini peut appréhender ou recevoir de l'infini? C'est pas possible. Si maintenant, je te prends de l'uranium nucléaire, d'accord? Et je la mets dans la pile pour allumer ton masgan. Bon, fait divers, d'accord? Un immeuble a explosé, je veux dire, tu comprends? Si le Kelly, l'ustensile, n'est pas apte à recevoir l'énergie, parce que l'énergie, elle est beaucoup plus puissante que ce qu'elle est capable de recevoir, ça explose. D'accord, on le voit partout, c'est comme ça que ça marche. Là, c'est l'infini. Dans un tout petit Kelly, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour permettre à notre monde d'exister? Ça vous dit toujours rien encore, hein? Bon, on y arrive, d'accord? Akadosh Baruch Hu Kaviachol, quand on parle de Yud Ke Vav Ke, c'est l'image qu'on donne, on parle de Or En Sof Baruch Hu. Lumière infinie, éternelle. C'est pas une lumière matérielle, c'est spirituel. Mais imagine une lumière infinie, éternelle, intense, comme on n'a jamais eu. D'accord, il n'y a pas. C'est pas un soleil. Ça serait même tous les soleils du monde, c'est pas assez. Ok? Donc l'être humain ne peut pas. Déjà, si tu regardes le soleil à
À distance, tu peux te brûler les yeux. On est d'accord? Alors imagine, on ne parle pas du soleil, on parle de celui qui a créé le soleil, l'infini. Donc Akadosh Baruch Hu, puisqu'il veut te donner, donc il faut que tu sois capable de recevoir. Mais puisqu'il est infini et toi tu es fini, tu ne veux pas recevoir de l'infini, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien voilà, si tu veux voir le soleil quand il y a une éclipse solaire, qu'est-ce que tu fais? Ou quand il y a un Celsius de soleil, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu mets des lunettes spécialisées, les gars qui sont à la US Navy là-bas, à l'armée américaine, et qui font des essais nucléaires, d'accord? Quand ils regardent les champignons, comment ils regardent les champignons? Ils ont des masques. Parce que sinon l'énergie est tellement puissante qu'il devient aveugle, le gars. Eh bien c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il va utiliser des filtres, des lunettes. Des filtres. Et comment on appelle ces filtres? Ah, c'est à vous là maintenant. Oui! T'as déjà entendu parler? Des sphères. Les sphirotes. Sphirat à Omer. Vous êtes au courant qu'on fait le sphirat à Omer? Vous êtes au courant? Non, d'accord, je sais pas, je vais poser des questions, c'est pas grave. Hein. Sphirat à Omer. C'est quoi Sphirat à Omer? Alors je veux dire, c'est le compte du Omer. Mais non, c'est un de Sphira. C'est quoi Sphira? On a 7 semaines de 7 jours. Première semaine qu'on a comptée, c'est la Mida de Chesed, Gvura, Tiferet, dans les Netzach, Moshe Rabbeinu. D'accord? Chaque semaine. Ok. Donc, combien on a en vérité de sphères? On n'en a pas 7. Combien on a? 10. On va les dire comme ça. Alors, ces sphères-là, c'est kabbalistique, mais comprends juste que, manière vulgaire, c'est comme des lunettes qui vont permettre à la lumière divine infinie d'être filtrée, jusqu'à la 10e qui est Malchut. Donc, je donne la première. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qui correspond aussi à patriarche. On sait que, alors Keter c'est Dieu lui-même, il y a en dessus, d'accord? On sait que Chochma c'est Yaakov Avinu, Bina c'est Rachel, c'est Abba Veima, papa et maman, d'accord? Yaakov. Après, alors, les 3 premières, on les appelle les Mochin, c'est les plus élevés, c'est ça on les compte pas d'ailleurs dans le Sfirat HaOmer, on ne compte que 7, parce qu'on n'a pas trop ça nous dépasse, c'est au-dessus de nous. Les 3 premières, Mochin, c'est le cerveau, c'est le carte-mère, très très élevé. Irides Goula, des tzadikim, théorim, gdoshim, ils ont pu un petit peu toucher là-bas et comprendre le Harizal et le Ramak, etc. Mais sinon, c'est très compliqué, ça nous dépasse, d'accord? On appelle ça les Mochin. Ensuite, on a les 7 autres. Chesed, Avraham Avinu, on a dit. Gvura, rigueur, c'est Yitzhak. Après, on a dit Tiferet, c'est Yaakov. Après, on a dit Netzar, c'est Moshe Rabbeinu. Hod, c'est Keneged Aaron. Yesod, c'est Yosef Hatzadik. Et Malchut, c'est David Amelech. La Malchut, c'est la royauté. Et d'ailleurs, vous savez très bien, les 7 jours de Sukkot, on invite à chaque fois un Ushpizin. Avraham, c'est le premier. En fait, c'est Midat HaChesed. Et quand tu as les Sidurim, tu comprends un petit peu pourquoi tu dis. Et tu fais la bracha sur Chesed, Midat HaChesed, tatata. Lama, c'est la Sfirat HaOmer qu'on fait pendant cette période-là. On l'a fait aussi pendant Sukkot. Mais on l'a fait en 7 jours. Tout est condensé là-bas. On avait fait un cours sur ça aussi. Magnifique. On a 2 fois Sfirat HaOmer parce qu'on a 2 fois Matan Torah. On arrive à Shavuot Matan Torah par crainte. Sfirat HaOmer, on se prépare. Et à Sukkot, on arrive à Simchat Torah, mais c'est Be'ahava. Alors tout est rapide quand c'est par amour. Quand Yaakov Avinu a travaillé pour Rachel. Quand il a travaillé 7 ans. Quand il a travaillé pour Rachel, qu'est-ce qu'il a écrit? Ça lui paraissait comme un jour. C'est passé très vite. Ah, quand tu aimes, hein, rappelez-vous. Bon bref, c'était mon vieux temps. T'as compris? C'est bon jusque-là? Vous avez compris? Vous avez compris? Magnifique. Donc on a ces 10 sphirotes qui sont, on a dit, ces filtres-là qui vont filtrer la lumière, Kabiachol, Retson, Hashem, volonté de Dieu. Quand il y a Malchut, c'est la dernière, elle va distribuer ensuite la Malchut, c'est la lune qui reçoit et qui redistribue la lumière, ou aux otiot de la Torah, aux lettres de la Torah. Les lettres de la Torah sont des capteurs de lumière. Et en fonction de la lumière de Dieu qu'elles contiennent, elles ont la forme qu'elles ont et la prononciation qu'elles ont. C'est ça que la première lettre de la Torah, c'est quoi? C'est quoi? Aleph. Première lettre, c'est Aleph. Pourquoi c'est Aleph? Comment on écrit un Aleph dans la Torah? Yud, Vav et un Yud. Un sofer comme ça, il écrit un Aleph. Yud, Vav et Yud. Yud c'est 10, Vav c'est 6 et Yud c'est 10. 10, 10, 6 c'est combien? 26. Parce que c'est le premier qui reçoit de Yud Kevavke qui était tout là-haut. C'est le premier réceptacle de Yud Kevavke. Donc c'est normal qu'il prend la forme de Yud Kevavke, mais dans une autre forme parce que c'est pas vraiment Yud Kevavke, c'est l'image de Yud Kevavke. D'accord? Et avec Aleph. Aleph c'est Alouf. C'est quoi Alouf? C'est le chef, le général, le premier. Alouf Oshel Olam. Aleph c'est Akadosh Baruch Hu. T'as compris pourquoi? Et toutes les alphabets c'est quoi comme ça? Si on a compris ce principe, d'accord?
C'est bon jusque-là? C'est bon? Si on a compris ce principe, écoutez bien, c'est merveilleux. Combien de sphirotes on a? 10. Dieu, il a créé le monde avec 10 sphirotes. Maintenant, comprenez bien. Vous avez, regardez, prenez la page, juste pour que vous le voyez quand on le voit, c'est pas du tout pareil. Prenez la page 307. C'est comme la Peugeot. Sphirata Omer. Vous l'avez? Alors regardez. Ayom Yom Echad La Omer. Vous l'avez le premier jour? Ayom Yom Echad La Omer. Qu'est-ce qu'il y a écrit en bas? Chesed Sheba Chesed. On commence la première sphira des 7. C'est Chesed. Mais il n'y a pas écrit Chesed, il y a écrit Chesed Sheba Chesed. Bon, c'est bizarre. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ayom Sheni La Omer. Gvura Sheba Chesed. Troisième jour, Tiferet Sheba Chesed. Quatrième jour, Netzar Sheba Chesed. Après, Yesod Sheba Chesed. Et après, Malchut Sheba Chesed. Après, on commence une autre semaine. C'est quoi? Chesed Sheba Gvura. On commence la deuxième sphère. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. En vérité, chaque sphère contient en elle toutes les autres sphères. Ça veut dire que quand j'ai la première qui était Keter, qui est la première, c'est comme une goutte. Vous savez, je dégoûte, je prends une goutte. Et par exemple, je prends de l'eau, d'accord? Il y a une goutte qui tombe. De cette goutte, encore une autre goutte. Une goutte. Mais en vérité, la dernière goutte était contenue dans la première, dans l'avant-dernière. Et l'avant-dernière, dans celle qui vient avant, celle qui vient avant, jusqu'à la première. Ça veut dire en réalité, toutes sont contenues de toutes. Donc, Keter contenait en elle les 9 autres. Maintenant, quand j'arrive après au deuxième, qui est Chochma. Chochma, elle vient de Keter, donc elle a aussi Keter. Mais elle a aussi encore les 8 autres. Donc, en vérité, chaque sphère contient en elle toutes les autres sphères. Donc, on n'a pas 10 sphères. On a 10 fois 10. C'est combien 10 fois 10? 100. Attends. Trop vite. Mais c'est ça. Attends. On a combien? 10 fois 10, ça fait 100. Ok. Ça, c'est comme ça qu'Akadosh Brou, il a créé le monde. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Comment j'ai commencé? Betselem Elohim Baraoto. C'est qu'Akadosh Brou, il a créé l'homme, Betsalmo. Donc Dieu, il a créé le monde, l'homme, comme il a créé le monde. Il y a manière que Dieu, il a créé le monde à partir des 10 sphirotes, qui contiennent les 10 sphirotes, donc ça fait 100 sphirotes. C'est-à-dire qu'Adam, l'homme, vous vous rappelez, c'est un des premiers cours qu'on avait fait. Prenez la page. Ça, vous le rappelez, c'est un des premiers cours qu'on a fait ensemble. Non, ça c'est pas possible. Page 35. Ah là, si, vous vous rappelez, c'est sûr, c'est certain. Sinon, on redouble en fait. Page 35, vous l'avez? Préparation écrit, préparation du corps avant la prière. Et là, vous avez, regardé, Yudke Vavke, mais avec des voyelles différentes. Avec le patar, avec le kamatz, avec le chirik, avec le sheva, avec le d'accord, segol, et tout, d'accord? C'est quoi la préparation du corps avant la prière? Mais quand tu vois les 3 premières là-haut, c'est quoi on a dit? C'est le mochin. C'est Keter, la première sur la tête, Chochma Bina, Chochma à droite, Bina à gauche. Bina et Eteral Nashim, c'est-à-dire que même au niveau scientifique, on sait aujourd'hui que le côté gauche du cerveau chez les femmes est beaucoup plus développé que celui du droit, alors que l'homme c'est le droit beaucoup plus que le gauche. Parce que Chochma c'est le masculin, Bina c'est le féminin. C'est clair? Ok. Et après on a le bras droit, c'est Chesed, avec Segol, Yud Kevavke avec Segol. Après on a le bras gauche, c'est Gvura, c'est avec Sheva. Nachon? Vous voyez ou pas? En vérité, ça représente le corps humain. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec les 10 sphirotes qui contiennent les 10 sphirotes, donc 100 sphirotes, Akadosh Baruch Hu t'a créé à partir des 10 sphirotes. C'est quoi un Yehudi, on avait dit? C'est quoi un Yehudi? C'est quoi un Yehudi? C'est quoi Yehudi? Un juif, c'est quoi un Yehudi? Alors retournez-vous, on avait dit. Regardez là-haut, sur le Echal. Vous voyez le Echal? Florence, vous voyez le Echal? Il y a écrit Yud Kevavke. Il y a un Yud, il y a le He, le Vav. Tu vois le He, dernier? Regarde, Florence, c'est trop beau. Tu vois le He? Tu as un Dalet, et à l'intérieur, tu as un Yud du He. C'est ça qui forme un He. Enlève le Yud du Dalet, ça fait quoi? Yehudi. Chaque juif, il est divin. Chaque juif, il est Yud Kevavke. T'as compris? Regarde, c'est trop beau. Je ne sais pas c'est où il est. En fait, Oh, Hachem, il va arrêter à Shalom. Yud Kevavke. Ah bah oui, on l'a là, on est bête, moi. On est ici. Là, en fait, il est formé d'un Dalet. T'enlèves, tu mets le Yud à côté, c'est quoi? Yehudi. T'es divine. T'es divin. La même manière que Dieu a créé le monde avec à partir de 10 sphirotes, Yud Kevavke, 10 fois 10, t'as été créé à partir de
Yud Kevavke, 10 fois 10. Donc combien tu as de sphirotes qui t'en composent 100. David Amelech, il a compris que si Am Israël, il y a une épidémie, si Am Israël connaît des malheurs, c'est que malheureusement, les mots sont dus au vide qu'on a créé entre nous, Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a été pogem dans le Yud Kevavke qui est en nous. On a été pogem, on a abîmé, on a endommagé les sphirotes avec lesquelles Dieu nous a créés, on a endommagé le divin qui est en nous. Et c'est quoi le divin? C'est les sphirotes. Et combien on en a? 100 en tout. Donc pour revenir et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et enlever, combler ce vide-là, combien de brachot il a donné David Amelech? 100. Chaque bracha que tu fais, c'est une manière de rectifier, de réparer une des 100 sphiras qui nous composent. Shamat? Alors je sais ce qu'elle pense, Florence, aujourd'hui. Bon, tout ça pourquoi? Ok, on est dans la Hamida. Quel rapport avec la Hamida? Regarde bien. Il a dit le Tana, Kol ha-neshama ta'alelia, alléluia. Il a dit normalement, à chaque neshima, à chaque respiration, on se devrait de remercier Akadosh Baruch Hu. Et là, on a dit c'est impossible. Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut aller travailler, on ne peut pas Kol neshima, neshima. Altidak, Habibi, j'ai pour toi la solution. Quoi? 3 fois par jour, tu vas faire la Hamida. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Modim anachnu lach. Je ne l'ai pas traduit entièrement, on le refera. On dit un mot, je vais le terminer aujourd'hui. C'est impossible, c'est tellement beau la Torah. C'est impossible. Bon, on continuera. Là, on remercie Hachem. Je vous le dis vite comme ça, d'accord? Tsurenu, Tsurchayenu, qui est mon rocher, le rocher de notre vie. Ou Magan Yishaenu, t'es le bouclier de ma délivrance. De génération en génération, on raconte et on te loue Hachem. Notre vie, elle est entre tes mains. Notre Neshama, elle a été engagée, elle est engagée chez toi. Et tous les miracles que tu fais, chez Bechol Yom Imanu, tous les miracles que tu fais tous les jours avec nous. Alors, je n'ai pas de miracle, hein. Excuse-moi. C'est pas vrai ce qu'on dit dans la fila. Valnisecha chez Bechol Yom Imanu, tous les miracles que Dieu tu fais pour nous, au niveau klali, au niveau du klal, au niveau du Ham Israël, à chaque seconde, Dieu fait un miracle. Si Hachem, il laissait là les loups qui sont tout autour de nous, il les lâchait, une seconde. Mais c'est fini Ham Israël. Fini Ham Israël. Il les retient à Kadosh Baruch Hu. Et des fois, il est dans son laboratoire, là, il marchait mauvais ce terroriste, paf, il explose avec sa dynamite. C'est Kadosh Baruch Hu, il s'occupait de lui. Avant qu'on avait le Shabbat et le machin, il s'est déjà occupé de lui. Chaque seconde, au niveau individuel, il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce qu'on a dit? Kol ha-neshama, kol neshima ve-neshima, chaque respiration, tu sais ce qui se passe dans ton corps. J'ai vu un truc, je ne connaissais pas, c'est merveilleux, c'est... Alors on n'a pas besoin de ça, hein, c'est juste pour, voilà, c'est la beauté, c'est trop beau. Je ne m'y connais pas du tout, donc vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais ce que j'ai compris, ils ont montré sur l'ADN, d'accord, l'ADN c'est en... hélicoïdal, comme une échelle. Hélicoïdal, voilà, c'est comme une échelle, ouais, une échelle, comme ça. Voilà. Exactement, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et ils ont montré au microscope, ou je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont vu ça, d'accord? Ils ont montré, c'est une protéine, en fait, pas une, plein. Voilà, une, mais ils ont donné son nom, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette protéine-là. Mais tu les vois sur l'ADN en train de se déplacer. Et elles sont vitales, quoi, c'est des trucs vitaux. C'est vital pour l'homme. Tu vois la protéine qui est là, alors vraiment, il s'est au rayon, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, d'accord? Mais tu la vois, il te montre, c'est pas c'est voilà, des paroles. Tu vois la protéine en train de se balader sur tout l'ADN. Et pas une, c'est à la chaîne comme ça. Alors elle a un nom, je ne sais pas c'est quelle protéine, je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a plusieurs, il dit qu'il y a plusieurs. Voilà. Et ça crée en fait une carte d'identité personnelle. Ah ben voilà. Ah ben il dit c'est notre carte d'identité génétique. Exactement dans le truc. Mais c'est beau. Bon, ben ça s'est fait tout seul, tu comprends, c'est le Big Bang. C'est tellement absurde, c'est tellement bête, je sais pas, c'est tellement... Non? C'est tellement... Le mot exact, c'est que les gens qui n'y croient pas, je parle de ceux qui... Ah, c'est les gens qui le croient le plus. Non, mais en fait, les gens qui sont scientifiques devraient croire le plus. Bien sûr. Le fait de ne pas croire qu'on est scientifique, bien sûr. C'est hypocrite. Voilà, hypocrite. C'est hypocrite, c'est vrai, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui de scientifiques qui ont fait tchouva, entre guillemets, qui croient en Dieu. Non-juifs et juifs. Hein. Des non-juifs. Non, je parle de non-juifs. C'est impossible, c'est tellement exact. Voilà, c'est impossible. C'est trop exact. Voilà. Exactement. Alors, c'est pas un miracle que tu respires. Tu sais ce qui se passe dans ton corps quand tu respires. Alors, on ne peut pas le faire. Tous les secondes, remercier Hachem. Et Yevchar, Hachem, il le sait très bien. Chachamim, ils savent. Attention, mais c'est très important, Habibi. Il faut remercier Hachem. Kol neshima ve neshima. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui. Val nisecha shebechol yom. Et tous les miracles. C'est pas un miracle que tu respires. Val nifleotecha votovotecha shebechol haet. Et tous les prodiges et toutes les bontés que tu fais, Hachem, avec moi, tout le temps, avec nous, tout le temps. Erev, Vaboker,
Vatsaoraim, le soir, le matin et l'après-midi. Combien de fois on prie? 3 fois. Kilo chalou rachamecha, ta miséricorde, elle ne s'est jamais arrêtée, Hachem. Amerachem, quoi, Kilo tamu chasadecha. Ton chesed, ta bonté, ne s'est jamais arrêtée non plus. Ki me'olam kivinu lach. Parce que de tout temps, Kadosh Baruch Hu, et pour l'éternité, on espère qu'en toi. Erev, Bavoker, Tsaoreim. Ça fait très docteur. Prendrais tes antibiotiques 3 fois par jour, pendant une semaine. Mais là, c'est pour toute la vie. Mais moi, je prescris souvent des télim, par exemple. Ah, c'est bien sûr, Kol HaKavod. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Alors, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Parce qu'on ne peut pas le faire à chaque instant. Qu'est-ce qu'on dit? Modim anachlolach. Ton modim demain matin, je ne fais pas vite ce soir, mais demain matin ou demain après-midi, ton modim, il va changer ta vie. C'est plus le même, attention à toi. Il ne peut plus être le même. Pourquoi? Vous avez modim, regardez modim. Modim, il s'écrit comment? Même. Modim qui veut dire remercier. 110. Modim qui veut dire, on termine avec ça. Modim c'est remercier Hachem. Modim, on te remercie Hachem. Ça s'écrit même. Même c'est 40. Vav, c'est 6. Dalet, 4. Yud, c'est 10. Et même, 40. 40 et 40, 80. Yud, c'est 10, ça fait 90. Vav et Dalet, 6 et 4, ça fait combien? 100. Il disait quand tu dis Modim, 3 fois par jour, c'est comme si tu disais à chaque Neshima. Ça remplace chaque Neshima, chaque respiration que tu devrais dire à Kadosh Baruch Hu. Quand tu dis Modim, tu ne veux pas le faire. Alors tu fais quoi? Le matin. Le matin, hop, jusqu'à Mincha. Ça va être pour toute la matinée. Ça ne suffit pas. On arrive à un autre temps. Mincha. L'après-midi. Modim, pour tout ce qui va jusqu'au soir. Et Erev, tu redis Modim, pour tout ce qui va arriver pendant la nuit. 3 fois par jour, comprimé. Tu dis Modim dans les 100 brachot. Dans les 100 brachot, tu reviens au sens Sfirot, tu viens à Dam Shalem, et tous les petits trous que tu as mis la journée, là, les petits trous là, de Chet, Chasser, hop, tu les bouges. Tu les bouges. On a mis le Spartel, Shiputzim, tac, hop, on met les petits trous. La bracha, elle est là. La tzlacha, elle est là. La simcha, elle est là. Le nirvana, il est là. Pourquoi? T'es collé à Hachem. Il n'y a pas de place au mal. Il n'y a pas de rat. Le rat, c'est le vide, on a dit. Le chet, c'est le chesaron. Il n'y a pas de chasser. À kol malé. Alors, Shiniske be'ezrat Hashem, d'avoir toujours la kavana et de penser à ça. Modim anachnulach, c'est le secret du bonheur, il est dans Modim.